de ne pas être avec vous ce matin, mais je suis vraiment heureuse de vous voir. J'espère que ce sujet soit intéressant pour vous et que vous puissiez partager pour avancer ensemble. Merci d'être ici donc et bon travail dans cet après-midi. Merci. Ecco, allora penso che possiamo... Bon, donc, nous pouvons repartir, nous pouvons commencer notre après-midi. On va prendre un moment de silence pour nous centrer et nous portons notre attention ici et maintenant et nous nous préparons à accueillir le don de Sœur Élisabeth. On m'a demandé de parler dans l'après-midi car ma voix devrait vous maintenir bien réveillé. J'espère pas seulement la voix. Pour préparer mon intervention, j'ai utilisé surtout des instruments. L'Évangile est ce petit document que, d'après moi, chaque supérieur le connaissait. Il vaudrait bien de le connaître. Dans un premier moment, j'ai dit, mon Dieu, il y a beaucoup de choses vraiment dures. Mais je le lis, je le relis et je m'aperçois qu'il s'agit de points d'attention vraiment très importants. Je ne veux pas faire de la publicité, mais en le lisant, je découvre qu'il y a vraiment qu'il offre beaucoup de pistes de réflexion. Bon, ce texte nous rappelle que l'originalité évangélique dont la vie consacrée veut être la prophétie incarnée passe à travers des attitudes et des choix concrets, le primat du service, le chemin constant vers les pauvres et la solidarité avec les plus petits. La promotion de la dignité de la personne, quelle que soit la situation dans laquelle elle se retrouve à vivre, à souffrir, et la subsidiarité comme exercice de confiance réciproque et de généreuse collaboration de tous avec tous. Ces éléments, comme vous voyez, touchent notre vie consacrée. Nous avions déjà abordé ces attitudes l'année passée quand nous avons parlé de l'autorité. Aujourd'hui, nous reprenons ce sujet en référence à l'exercice du pouvoir. Exercice que, comme nous avons vu ce matin, demande une grande vigilance humaine et spirituelle pour ne pas succomber aux tentations souvent insidieuses qui nous sont rappelées dans ce livre à 20 nouveaux outre 9, dans un chapitre particulier titulé Défis ouverts, service de l'autorité et modèle relationnel. Alors, pour entrer dans cette attitude de vigilance, je vous propose de nous laisser guider par les paroles que Jésus adresse aux 12 qui s'indignent de la demande des fils de Zébédée. Mais pas seulement il s'indigne parce qu'il a demandé à Jésus « Est-ce que nous pouvons être à ta droite, à ta gauche ?» Mais il se querelle pour savoir qui est le plus grand.
Vous le savez, les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Bon, donc Jésus adresse ces mots aux 12 après la troisième annonce de sa passion et juste avant son entrée à Jérusalem, c'est-à-dire à la fin de sa vie publique, alors qu'il est en route pour accomplir le dernier acte d'exercice du pouvoir qu'il a reçu du Père. Et ce pouvoir consiste à donner sa vie en rançon pour la multitude. Bon, je pense que nous pouvons nous étonner, nous nous étonnons. Donc, que dans un moment aussi crucial, l'unique préoccupation des disciples soit de savoir qui est le plus grand. Et donc, nous pouvons entrevoir la distance qu'il y a entre le désir de marcher à la suite de Jésus de Nazareth pour participer à sa mission et le consentement à faire nôtre la manière dont Jésus a choisi de l'accomplir. Cet épisode nous rappelle que, comme les premiers compagnons de Jésus qui ont partagé sa vie publique et fait route avec lui, nous aussi, nous avons encore et toujours à apprendre comment nous situer à notre juste place lorsque nous sommes appelés à une charge de gouvernement et donc à exercer le pouvoir qui nous a été conféré. La réponse de Jésus aux 12 est claire. Exercer le pouvoir, c'est se faire le serviteur de toutes et tous et pour cela donner sa vie. Encore, faut-il apprendre de lui comment exercer le pouvoir véritablement comme un service. Tout en ayant bien conscience que les évangiles ne fournissent pas de recettes toutes faites. Simplement, au fil des pages, ils mettent en lumière des attitudes, des choix fondamentaux de Jésus qui sont autant des balises pour nous guider dans l'exercice de notre charge de gouvernement. Je vous invite maintenant à parcourir les deux activités qui constituent l'essentiel de la vie publique de Jésus et qui, dans les évangiles synoptiques, sont identifiées comme le lieu où il exerce son pouvoir. Un pouvoir qu'il confère à ses disciples dès le début. Le pouvoir d'expulser les démons, le pouvoir de guérir les malades. Voyons donc comment ce pouvoir travaille avec nous et en nous. La vie publique de Jésus commence par le baptême, pendant lequel Dieu désigne Jésus comme son fils bien-aimé. Et le récit est immédiatement suivi par la tentation au désert, tentation qui met en scène la confrontation qui oppose Jésus au tentateur. Et cette confrontation porte sur la manière dont un fils de Dieu doit exercer le pouvoir pour être reconnu comme tel.
Si tu es le Fils de Dieu, dit le tentateur, tu peux utiliser ton pouvoir pour assouvir immédiatement tous tes désirs et entrer en possession de tous les royaumes de la terre. Si tu suis le chemin que je t'indique, c'est-à-dire si tu te soumets à mon pouvoir. Le récit que Jésus oppose au tentateur dans le désert refuse d'exercer son pouvoir en l'utilisant dans son propre intérêt. C'est un refus que Jésus opposera tout au long de sa vie car toute sa vie est pleine, riche de ces tentations. Ces tentations jalonnent sa route, sa vie. Donc, Jésus doit résister au désir de la foule de le faire roi. Après le miracle de la multiplication des pains, il doit résister à l'espérance des disciples de le voir libérer Israël. Autrement dit, renverser la puissance occupante et restaurer la royauté en Israël. Et cette espérance formulée après sa mort par les disciples d'Emmaüs, nous espérions que... Et cette espérance les habitait tout au long de sa vie publique, les empêchant de consentir à le voir prendre le chemin qui le conduisait à la passion, à la mort, et faisant d'eux des obstacles sur ce chemin, comme nous le révèle l'épisode qui suit immédiatement la profession de foi de Pierre. Pierre a une intuition, il dit « Tu es le Fils de Dieu ». C'est la profession de Césarée, mais quand Jésus annonce sa passion, il y a un refus catégorique de la part de Pierre qui, le tirant à part, se mit à le réprimander. Et à cette position de Pierre, Jésus réagit encore avec force en lui disant, dévoilant l'œuvre du tentateur en Pierre, « Retire-toi derrière moi, Satan. Tu es pour moi occasion de chute, car tes vies ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Et jusque sur la croix, où la figure du tentateur se profile derrière la foule et les notables religieux, Jésus doit encore et toujours choisir de ne pas exercer les pouvoirs à son profit. L'Évangile nous dit, les passants l'insultaient, hochant la tête, disant, « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, avec les scribes, les anciens, les grands prêtres se moquaient. Il en a sauvé d'autres et ne peut pas se sauver lui-même. Donc, Jésus, il était Jésus, le Fils de Dieu. Il était tenté sans cesse. Il était tenté d'instrumentaliser, d'user le pouvoir à son profit. S'il a été tenté lui-même, alors nous pouvons imaginer que nous aussi, nous pouvons avoir des tentations de ce type. Que la vita pubblica di Gesù si apre, si conclude. Que la vie publique de Jésus s'ouvre et s'achève par les tentations sur la manière de mettre en œuvre son pouvoir de Fils de Dieu résonne comme un appel constant, une invitation à reconnaître que dans tout exercice du pouvoir est toujours présente la tentation et la possibilité de l'abus, qui est toujours d'une manière ou d'une autre l'utilisation du pouvoir pour son propre bénéfice. Je pense, aujourd'hui on en parle beaucoup, nous pouvons reconnaître que dans l'Église aussi et par conséquent dans la vie religieuse,
les abus de pouvoir sont présents. Aujourd'hui, aussi bien Sœur Tiziana que Sœur Simona nous en ont parlé, et cela, disons, montre l'importance d'avoir le courage de regarder les tentations, nos tentations, les tentations qui nous habitent, pour pouvoir les repousser et exercer les pouvoirs comme Jésus l'a fait l'exercer, pour pouvoir chasser expulser les démons, même de nous-mêmes. Questo minuscolo testo, devo dirvi che io ho impiegato un po'. Ce tout petit texte, j'ai eu des difficultés à le digérer. La première fois que je l'ai lu, j'ai dit, mon Dieu, quelle négativité! Et je n'avais pas envie de lire la deuxième partie qui était plus positive. Plus tard, je l'ai repris, je l'ai relu et j'ai compris qu'il n'était pas négatif, qu'il était stimulant, qu'il nous interpellait. Donc, les défis encore ouverts, la deuxième partie des orientations, pourraient être lus comme les tentations auxquelles nous devons résister pour éviter de tomber dans les abus de pouvoir. Donc, pourrait-il être fructueux de prendre le temps de relire à ces pages en osant affronter avec courage et humilité les tentations qui nous habitent et auxquelles peut-être nous avons quelquefois succombé dans l'exercice du pouvoir qui nous a été confié. Et donc, nous devons faire cela, non pas pour nous culpabiliser, pas pour nous déprimer, décourager, ce qui serait une nouvelle tentation, mais plutôt pour nous exercer à les repousser avec l'aide de Dieu, avec l'aide de nos frères et de nos sœurs. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir la présomption de dire « non, cela ne m'intéresse pas, ne me concerne pas ». Je voudrais rappeler ici quelques risques de pouvoir liés au choix de vie que nous avons fait. Le choix de suivre le Christ dans une congrégation, un choix de vie caractérisé par les trois vœux d'obéissance, de pauvreté et de chasteté. Dans le numéro 20 des orientations, le dicaster, en parlant de certains instituts, fait mention, je cite, des épisodes, des situations de manipulation de la liberté et de la dignité des personnes, non seulement en les réduisant à une dépendance totale qui mortifiait la dignité jusqu'aux droits humains fondamentaux, mais jusqu'à les pousser par diverses postures et sous le prétexte de la fidélité au projet de Dieu à travers le charisme, à une soumission qui touchait la sphère de la moralité et jusqu'à l'intimité sexuelle, au grand scandale de tous quand les faits viennent à la lumière. Voilà. Cela se base sur des expériences concrètes que le dicaster a pu connaître. Aucune personne qui exerce un pouvoir, que ce soit au niveau local, provincial ou général, n'est à l'abri de la tentation de manipuler pour obtenir ce qu'elle désire. D'une manière subtile peut-être, autour du vœu d'obéissance. Normalement, dans la vie religieuse, faire vœu d'obéissance, c'est consentir librement
à se mettre ensemble à l'écoute de l'esprit, ensemble avec nos sœurs, pour discerner comment mettre en œuvre notre désir de donner notre vie à la suite du Christ. Et je souligne une écoute ensemble, ce qui signifie que ceux et celles qui exercent le pouvoir ont consenti au même titre que les autres membres de la congrégation à pratiquer cette écoute obéissante de chacune des membres. L'abus des pouvoirs n'est jamais loin lorsque, et si par négligence, par peur de la confrontation ou par peur de perte d'autorité ou par certitude de détenir la vérité, celui ou celle qui exerce le pouvoir se contente d'informer des décisions qu'il a prises ou, pire encore, donne l'ordre de faire ceci ou cela sans prendre le temps nécessaire pour un dialogue écoutant en profondeur. O un altro tipo di tentazione. Ou encore, lorsque de manière plus subtile, il y a seulement une apparence de dialogue, car l'objectif que j'ai de démontrer à l'autre que j'ai raison, que la seule voie possible est celle que j'ai déjà décidée, que je lui propose. Et cette démonstration peut prendre la forme, évidemment, cela ne nous concerne pas. Cela est pour d'autres personnes. Donc, cette démonstration peut prendre la forme de manipulation spirituelle, affective. Quand j'ai la présomption de dire « moi, je sais, j'ai la volonté de Dieu pour toi ». Ou quand je pense être le seul interprète authentique de la volonté de Dieu. Les orientations nous alertent sur le fait que c'est dur, cela qui exerce son ministère sans la patience de l'écoute et de l'accueil, de la compréhension, se met dans les conditions d'un manque d'autorité à l'égard de ses confrères et consoeurs. En effet, l'autorité du supérieur religieux doit se caractériser par l'esprit du Christ qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. È il primo servizio che noi... Et le premier service que nous pouvons offrir est celui de nous mettre à l'écoute des désirs exprimés et non exprimés par nos sœurs, de leurs besoins. Ora, la maniera di Gesù è caratterizzata, attente, Or, la manière de Jésus se caractérise par une chose très spécifique. Attention, le respect total de la liberté de l'autre. De nombreux épisodes des évangiles attestent de cette liberté de choisir, de décider et de prendre la responsabilité que Jésus laisse à celles et ceux qui la rencontrent. Souvent, dans la vie religieuse, nous considérons nos sœurs comme des enfants auxquels il faut dire tout ce qu'ils doivent faire. Au lieu de les faire croître, les rendre responsables pour qu'elles puissent être à même de choisir librement. En me préparant ce texte, la liberté de l'autre m'a frappée, la liberté de l'autre dans l'exercice du pouvoir. Donc, j'ai une série de citations
mais je ne vais pas citer autrement Sœur Tiziana. Fait noter que je cite tous les phrases de l'Évangile, mais si vous voulez, vous pourrez avoir le texte. Donc, rappelons-nous la rencontre avec la Samaritaine, la femme adultère, la guérison de l'aveugle né, ainsi que la rencontre avec l'homme riche, qui est un synonyme de cette liberté. De l'homme riche, les évangiles nous disent que Jésus l'aimait, mais qu'il le laisse partir, respectant sa liberté de choix, même si ce choix le rend triste. Est-ce que nous avons cette liberté vis-à-vis de nos sœurs? Donc, à la lumière de ces récits et de ce que disent les orientations, il pourrait être intéressant de voir comment, dans nos prises de décision les plus récentes, nous avons pratiqué cette écoute obéissante, si nous avons respecté la liberté des personnes et si les personnes concernées ont pratiqué cette même écoute obéissante et ce même respect de notre liberté, parce que quelquefois, il y a une tentative de manipulation réciproque. A proposito del voto di povertà. Autour du vœu de pauvreté. Là encore, comme pour le vœu d'obéissance dans la vie religieuse, faire vœu de pauvreté, c'est consentir librement à mettre en commun les ressources que nous avons. Messa in comune delle risorse. Cette mise en commun des ressources ne concerne pas seulement le bien matériel, l'argent, mais aussi les ressources spirituelles, culturelles, intellectuelles, manuelles, relationnelles. Nous savons bien que la gestion de l'ensemble de ces ressources est un lieu particulièrement sensible de l'exercice du pouvoir et qu'une réelle mise en commun n'est jamais définitivement acquise. Le risque est toujours présent de transformer la mise en commun, signe de partage, de communion, en dépendance. Donc, le risque est toujours présent de transformer la mise en commun, signe de partage, de communion, en dépendance qui ne respecte ni la dignité des personnes, ni leur liberté. Il n'est pas sûr que dans nos congrégations et à l'intérieur d'elles, dans chacune de nos communautés, la distribution des biens soit toujours faite dans le respect de la justice et de la co-responsabilité, nous dit ce petit test maléfique. Comme le demandent les orientations qui, là encore, alertent sur le fait que, je cite encore une fois, dans certains cas, on constate presque un régime qui trahit les fondements incontournables de la vie en fraternité, tandis que l'autorité est appelée à promouvoir la dignité de la personne. On ne peut accepter un style de gestion où l'autonomie économique de quelques-uns correspond à la dépendance d'autres, minant ainsi le sentiment d'appartenance réciproque et la garantie d'équité, même dans la reconnaissance de la diversité des rôles et des services. Je ne sais pas si cela vous est arrivé, c'est-à-dire dans certaines communautés, quelquefois, aussi bien au niveau général qu'au niveau provincial, également au niveau local, on ne sait pas pourquoi, mais l'économe a un pouvoir presque plus grand que le pouvoir de la supérieure. Est-ce que cela vous est passé, vous l'avez expérimenté? On fait ce que l'économe dit. Si
Cette mise en garde porte sur la dimension économique qui est de fait un lieu où les risques d'abus de pouvoir sont importants. Il convient aussi de tenir en compte toutes les autres ressources qui, si elles sont gardées jalousement par celles et ceux qui les ont reçues, peuvent être utilisées pour exercer une domination sur les autres. Je m'en souviens, une fois on parlait de l'information. Avoir une information est un pouvoir. Et alors, être ami de celle qui peut me donner les informations, des informations que je sais, des choses que je sais et les autres ne savent pas. Et je peux leur donner une partie à la fois, parfois. Et c'est une invitation, encore une fois, à vérifier si et comment, dans l'exercice du pouvoir qui est le nôtre, nous sommes bien au service de la mise en commun de toutes les ressources, afin que les ressources circulent. Autour du vœu de célibat, comme pour le vœu d'obéissance et de pauvreté, faire vœu de célibat, c'est consentir librement à faire de la congrégation la famille dans laquelle nous sommes invités à construire des relations sororales, fraternelles, nous disons en italien. Et la construction de ces relations, comme celle de toutes relations humaines et humanisantes, se caractérise par la chasteté, c'est-à-dire par le respect de la liberté inaliénable de chaque personne. Les révélations douloureuses auxquelles l'Église est actuellement confrontée mettent en lumière de nombreux abus de pouvoir qui mettent sérieusement en question le vœu de célibat et la chasteté des relations, et pas seulement au niveau sexuel. Comme le note le numéro 20 des orientations, aussi bien dans la vie communautaire que dans la mission, on peut faire des abus avec des pratiques de manipulation de la liberté et de la dignité de la personne qui progressivement conduisent à une dépendance totale qui mortifie la dignité, mortifie les droits humains fondamentaux et implique une soumission qui va au-delà des limites, qui dépasse les limites. Plus que jamais, nous sommes invités à vigiler, nous sommes invités à la vigilance pour voir si et comment notre manière d'exercer les pouvoirs est au service de la construction de relations fraternelles et humanisantes qui respectent la dignité et la liberté des personnes. Les sœurs qui entrent dans nos congrégations sont des personnes qui doivent être libres. Et tous les chemins de formation doivent viser à de le faire arriver en liberté intérieure profonde, pas à faire les choses pour peur ou pour d'autres raisons. Se mi permetto di ricordare Donc, je me permets de rappeler ces risques d'abus de pouvoir dont nous avons l'expérience peut-être dans un moment ou dans un moment ou l'autre de notre vie religieuse. Nous gardons peut-être quelques cicatrices. Donc, encore une fois, c'est là pas pour nous décourager, mais pour aider chacun de nous à nous situer à notre juste place, à nous affronter les tentations qui nous habitent et nous souvenons que Jésus les a affrontées avant nous et nous a donné le pouvoir de les repousser. alla sua sequela
À sa suite, avec lui, et comme lui, nous avons reçu le pouvoir d'expulser les démons. Les disciples rentrés disant, nous avons repoussé les démons. Donc, nous pouvons les faire en apprenant, à travers nos réussites et nos échecs, à accomplir notre charge de gouvernement comme un service au bénéfice de toutes et de tout bien commun et de chacune et de chacun bien particulier. Donc, être attentive en même temps au bien personnel de chacun et au bien commun de la congrégation tout entière. Se facciamo questo con la grazia di Dio, perché da solo. Ce faisant, avec la grâce de Dieu, car toutes seules nous ne pouvons pas le faire, nous répondrons modestement à l'appel pressant que le pape François a adressé à toutes les communautés du monde, demandant un témoignage de communion fraternelle qui devienne attrayant et lumineux. Donc, la question que nous pouvons nous poser est, aujourd'hui, nos communautés sont attrayantes pour les jeunes d'aujourd'hui, sont lumineuses, sont transparentes, que tous puissent admirer comment vous prenez soin les uns des autres, comment vous vous encouragez mutuellement et comment vous vous accompagnez. Soigner, prendre soin les uns des autres, s'encourager mutuellement, s'accompagner. Voilà les mots du pape François. Le deuxième pouvoir est le pouvoir de guérir les malades. Aux 12 qu'il envoie en mission, Jésus dit: en chemin, proclamez que le règne de Dieu s'est approché, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et à la question de Jean-Baptiste sur son identité, es-tu celui qui doit venir? Jésus répond: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés. Donc, si nous faisons une lecture suivie de l'Évangile, nous pouvons constater que les récits de guérison et d'expulsion des démons sont nombreux. D'autre part, que la majorité des guérisons qui sont décrites sont celles de personnes aveugles, paralysées, sourdes, muettes, atteintes de la lèpre. Comme les disciples, nous avons reçu la mission d'accomplir ces guérisons. Pas d'une manière physique, autrement nous serions des thaumaturges, on pourrait nous canoniser. Mais nous n'avons pas le pouvoir de guérir physiquement les malades, nous ne l'avons pas. Mais nous pouvons, en nous mettant à l'écoute de ces récits, entendre l'invitation à soigner et guérir ce qui en nous et dans les autres est aveugle, paralysé, sourd et muet, atteint de la lèpre. Allora, alcuni atteggiamenti che ci possono. Quelques attitudes qui peuvent nous aider à vivre cette dimension, cet exercice de pouvoir du gouvernement. Se faire proche les unes des autres. Dans la plupart des récits de l'Évangile, les récits de guérison, Jésus est en chemin et se laisse approcher. Si vous en souvenez, quelquefois les apôtres essaient de la nier. Non, ils se laissent approcher par la personne malade, soit qu'elle vienne elle-même à sa rencontre, soit que d'autres la conduisent à lui. Et ils se laissent approcher par des personnes atteintes de la lèpre, au point de les toucher, de se laisser toucher, ce qui le rend impur, comme les lépreux même. Si nous voulons guérir et être guéris, il n'est pas d'autre voie que de
consentir à nous approcher les unes des autres inconditionnellement. Personne ne peut être laissé sans attention et sans soin sur les bords de la route. Et nous pourrions nous demander qui sont les membres de notre congrégation que nous risquons d'exclure de notre attention et de nos soins parce qu'ils sont paralysés dans leurs certitudes, leurs habitudes et ou la réputation qu'on leur a faite ou parce qu'ils sont aveuglés par leurs convictions, leurs jugements tout faits ou parce qu'ils ne savent pas exprimer leur opinion et ou entendre celles des autres. À partir de là, chercher ensemble comment leur permettre de reprendre la route ensemble au lieu de les laisser au bord du chemin. Aider chacun à exprimer son désir de guérison. Il pourrait sembler étonnant d'entendre Jésus demander à des aveugles que voulez-vous que je fasse pour vous? Tant la réponse paraît évidente. Par-delà l'étonnement, nous pouvons essayer d'entendre l'invitation qui nous est faite et qui pourrait se résumer ainsi. Ne croyez pas savoir mieux que les personnes elles-mêmes ce qu'elles désirent. Ce dont elle souffre, ce qui en elle a besoin de soins de guérison. Autrement dit, prenons le temps, j'ose dire, perdons du temps pour nous parler et nous écouter afin de trouver ensemble les remèdes aux maladies qui nous rongent. Prenons le temps de laisser se révéler dans le dialogue et la prière ce qui nous empêche personnellement, en communauté, en province, en congrégation, de construire cette communion fraternelle entre nous qui nous permette de devenir attrayantes et lumineuses. Reconnaître les paralysies qui nous empêchent d'avancer, les peurs, les soupçons, le manque de confiance, les aveuglements qui nous empêchent de voir, l'enfermement dans notre petit monde, les préjugés, les convictions inébranlables, la jalousie, la surdité et ou le mutisme qui nous empêchent d'entrer dans une relation d'amour vraie et profonde entre nous. Relation qui est le signe de la reconnaissance des disciples du Christ. Jésus dit: à ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Une relation d'amour vraie et profonde qui trouve son expression accomplie, nous l'avons vu ce matin, lors de la prière, dans le geste du lavement des pieds. Un autre élément important est ne pas créer de dépendance. Le respect de la liberté dont nous avons parlé dans la première partie s'exerce aussi dans les récits de guérison. Jésus, une fois la guérison opérée, laisse aller la personne sans rien exiger d'elle, sauf la discrétion. Questo richiede un grosso lavoro su di noi. Si tratta in effetti. Cela requiert un grand travail. Nous, il s'agit de travailler gratuitement. Il s'agit en effet de donner gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement sans rien attendre à retour. Et je voudrais terminer. Je voudrais évoquer la troisième activité de Jésus de Nazareth au cours de sa vie publique, proclamer la venue du règne de Dieu. En d'autres termes, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres.
Cette activité, dont le pouvoir d'expulser les démons et de faire des guérisons sur la manifestation concrète, est au fondement de la vie et de la mission de Jésus, comme il le dit lui-même en faisant sien le passage d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la délivrance, etc. Toute la vie de Jésus peut se résumer en cette unique proclamation. Et c'est cette mission qu'il confie dès le début à ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations faites des disciples. Moi, je suis avec vous. Mais attention, il ne faut pas oublier que cette invitation, Jésus l'a fait premièrement à des femmes, après aux disciples, aux hommes, dans un second moment. Invio in missione. Le premier envoi en mission se dirige à des femmes qui ont été ses compagnes de route, qui ne l'ont jamais abandonné, parce que les hommes sont échappés. Les femmes sont restées au pied de la croix. Donc, Jésus se manifeste, elles sont les premières envoyées en mission pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. À la suite des 12 et des premiers disciples, chacune et chacun de nous, par notre baptême, a reçu cette même mission et le pouvoir de l'accomplir avec l'assurance de la présence du Christ. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et donc, dans les moments de doute, de découragement qui peuvent arriver, qui sont les mêmes moments de doute qui ont vécu les disciples, nous pouvons nous faire force à partir de la phrase que Jésus nous a dit. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Li abboniamo. Bene, ringraziamo la nostra... Bien, nous remercions notre sœur Elisabeth qui a souligné beaucoup d'aspects beaux, importants. Encore une fois, nous allons faire notre partage, notre réflexion par table. Et donc,